Notre famille Shen est une célèbre famille riche de Jiansheng. Maintenant que tu es marié ici, surveille tes paroles et tes actes. Ne fais surtout pas honte à la famille Shen. La famille Shen. Où m'a envoyé l'empereur de Jade? L'original, Qian Diudio, une orpheline de la campagne, a réussi à épouser un riche héritier grâce à un contrat de mariage ancestral. Mais elle était méprisée par sa belle famille. Elle a été moraliste. Fu Wanqing. Empereur de Jade, tu as été trop dur. Ce n'est pas une épreuve? C'est carrément l'expérience des 18 enfers. Qu'est-ce que tu marmonnes? Écoute-moi bien. La sœur Wanqing et mon grand frère sont amis d'enfance. Si grand-mère n'avait pas insisté pour te faire entrer, ils seraient déjà ensemble. Actuellement, les parents de la sœur Wanqing sont à l'étranger. Elle loge temporairement chez les Shen. Reste à ta place. Notre famille Shen a effectivement une dette envers Wanqing. Tu dois absolument lui céder le pas. C'est une forme de compensation. Oui, maman. Tu as encore l'énergie de me faire la leçon? Attends que la famille Shen fasse faillite. Ma belle et jeune belle-mère et ma naïve belle-sœur Devront danser en duo dans les boîtes de nuit pour rembourser leurs dettes. 80 000 yuan par spectacle. Pour 800 millions, il faudra danser pendant 12 500 jours. Soit 35 ans. Eh bien, est-ce la décadence de la morale? Ou la perversion de la nature humaine? 35 ans d'ancienneté sacrifiée pour une boîte de nuit. La belle-mère, vieille et raide, se bat encore pour le centre de la scène. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, elle n'a même pas ouvert la bouche, comment on l'entend? Sœur Wanqing. Sœur Wanqing. Wanqing, où vas-tu? Belle-mère. Puisque Diudio est de retour, je ferais mieux de partir. Si je reste, moi, l'étrangère, j'ai peur que ma petite sœur ne soit pas contente. Belle stratégie de retrait, elle joue la comédie et me fait porter le chapeau. Elle fait semblant de prendre une valise vide, elle n'avait jamais l'intention de partir. Pourquoi elle s'en prend à sœur Wanqing dès son retour? Qu'est-ce que tu racontes encore? Comment elle pourrait être vide? C'est vrai, elle est vraiment vide. Wanqing. Toi, l'étrangère, de quoi tu ris? Je connais bien le caractère de sœur Wanqing. Elle n'a sûrement pas eu le temps de faire ses bagages. Sœur Wanqing, ne pars pas. C'est cette Qian Diudio qui devrait partir. Belle-mère. Ah oh, toutes ces années que j'ai passées chez les Shen. À part cette valise, tout le reste. C'est vous qui me l'avez acheté, je n'ai pas le droit d'emporter le moindre centime des Shen. Belle-mère. Ne blâmez surtout pas Diudio. Diudio, je pars tout de suite. Pour ne plus vous importuner. Tu as raison, puisque tu as décidé de partir. Nous ne te retiendrons pas, fais attention sur la route. Le temps va se rafraîchir, as-tu assez de vêtements? Ah, ma mémoire. Tu n'as rien à emporter de toute façon. Alors, bon voyage. Qian Diudio, comment oses-tu parler ainsi à sœur Wanqing? Sœur Wanqing a vécu si longtemps chez nous. On la considère déjà comme un membre de la famille. De quel droit tu la chasses? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle est trop agressive. Mieux vaut éviter les amoureux transis. Donc c'est Fu Wanqing. N'ayant pas pu épouser l'aîné des Shen, elle s'est rapprochée de moi. Son beau-frère qui l'aimait en secret depuis des années. Il vient juste d'avoir 18 ans. Elle savait que j'aimais secrètement sœur Wanqing. Est-ce que c'est toi qui l'as dit? D'après ce raisonnement, l'enfant que Wanqing porte actuellement est celui de mon beau-frère. Yunao, toi et... Maman, ce n'est pas vrai. Je n'ai même jamais eu de petite amie. Comment est-ce que ce serait possible? Attends, mais Shen Yunao. Cette nuit-là de la fête des adultes, il était complètement ivre. Est-ce que ce serait celui de mon mari? Mais lui, cette machine a fabriqué de l'argent. Il ne voit que les KPI et les rapports financiers. On ne peut pas tomber enceinte par la pensée, non plus. Maman. Hier soir, j'ai vu la sœur Wanqing qui avait des nausées. Tu crois que c'est vraiment ça? Diudio, quand je ne serai plus là, tu devras prendre soin de belle-maman et de la famille Shen à ma place. Tu serres si fort, c'est pour être sûr que je sache. Que tu as glissé quelque chose dans ma poche? La prochaine étape, ce serait de pleurer en disant que le bracelet est perdu, pour ensuite me coincer sur le fait. Et m'accuser de vol, c'est ça? Même si la sœur Wanqing n'aime pas Qian Diudio, elle ne ferait jamais une chose pareille. Belle-maman, mon bracelet de famille, il n'est pas. Sœur Wanqing. Elle avait tout deviné. Tu es vraiment trop aimable. Dès notre première rencontre, tu me glisses discrètement un cadeau de bienvenue aussi important. C'est un diamant blanc de 10 carats, de la meilleure qualité. Puisque c'est ta volonté, je vais donc, à contre-cœur, l'accepter. La prochaine fois, il ne faudra plus faire ça, hein? Maman, c'est vraiment le bracelet de la sœur Wanqing. Ma belle-sœur a l'air d'être une prophétesse. Wanqing a vraiment autant de calculs? Alors, si elle dit que je vais faire faillite, ça va aussi se réaliser? Diudio, tant que tu es contente. Considère ça comme mon cadeau de bienvenue pour toi.
Belle maman, Ji, Yunao. Je m'en vais. Sœur Wenting, tu ne peux pas partir. Maman, si la sœur Wenting t'offrira ses précieux, à qui en duo, ce n'est sûrement pas comme elle le dit. Et ton arrivée, tu as mis la maison, sens dessus dessous. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Ce n'est pas moi, c'est elle qui a voulu me le donner. Ce pauvre garçon la défend à tout bout de champ. Dans quelque temps, ce naïf étudiant va être envoyé par son amoureuse dans le lit d'une riche héritière de 60 ans pour être impitoyablement exploitée. Finalement, non seulement elle ne pourra plus vivre seule, mais elle souffrira aussi d'incontinence urinaire. Qui en duo, toi. Madame, le repas est prêt. D'accord, arrêtez de vous disputer. Wan King, reste aussi dîner. On parlera de tout ça après le repas. Premier jour sur Terre, 1 million gagné facilement, génial. Petite chérie, je ne t'ai pas fini. C'est mon mari, le patron dominateur, beau et riche. Et en plus, c'est un petit puceau pur. Les pectoraux des patrons dominateurs sont-ils toujours aussi agréables à toucher? Qui parle? Bonjour, mon mari. Appelez-moi Duo. C'est l'épouse que grand-mère m'a arrangée. C'était sa pensée intérieure, mais comment sait-elle que je suis puceau? Tu vas bien? Je vais bien, mais quelqu'un semble avoir un problème. Toi. Allons-y. Pour être honnête, mon mari à bon marché est vraiment beau. Dommage qu'à un si jeune âge, on lui ait donné un médicament à action lente. Dans 1 an, il aura une insuffisance rénale, mais une fois qu'il sera parti, je serai une jeune veuve, financièrement libre. Même la vie des dieux ne serait pas mieux. Quoi? On m'a drogué, et je vais mourir dans 1 an? Cette épouse, tout ce qu'elle dit aujourd'hui se réalise. Tu dois absolument protéger Terrain. Tu as vu? Oui. Maman, tu crois vraiment à ces paroles? Elle ne nous a pas seulement maudits. Elle a aussi dit que la sœur Wenting avait enfant. N'est-ce pas ruiner sa réputation? Wan King est enceinte? De qui? Tout ce bruit, que se passe-t-il? Jingan, tu es de retour de ton voyage d'affaires? Viens manger. Moi, l'enfant dans le ventre de Fu Wanting est en fait celui du beau-père. Duo. Désolé, excusez-moi, je suis trop excitée, désolé. La famille Shen a toujours cru que Fu Wanting aimait Shen Tinju. Mais en réalité, elle est déjà avec le beau-père depuis longtemps. Ces deux-là s'allient pour comploter contre l'entreprise familiale des Shen. Et font tout pour m'empêcher d'entrer. C'est ce petit mariage. Une fois marié, la fortune familiale lui sera officiellement transférée. C'est toi la vieille dame. Qui a arrangé le partenaire de mariage pour Tinju? Papa, je m'appelle Qian Duo. Une fois entré dans la famille Shen, fais attention à ton statut. Cette odeur de vice jette le déshonneur sur la famille Shen. Oui, papa. Vieux déchet, qui es-tu pour me juger? Un phénix mâle, qui s'est hissé dans la haute société par mariage. Maintenant que tu as de l'argent, tu joues au grand seigneur. Mais ce Fu Wanting est vraiment impitoyable. Pour de l'argent, il avalerait n'importe quoi. Impossible. C'est impossible. Jingan et moi, c'est une vie ensemble. Et Wan King, on l'a vu grandir. Comment pourrait-il faire une telle chose? Mademoiselle Wan King, je l'ai préparé spécialement pour vous. Midi rondelle gélatine d'Alès. Mangez en beaucoup. C'est le moment idéal pour tonifier le sang et le cuit. Oui, tu as mauvaise mine ces derniers temps. Il faut te refaire. Merci de votre sollicitude, oncle. Cette tante Wang a l'air si familière. Oh mon Dieu, tante Wang est donc la deuxième maîtresse de mon beau-père. Impressionnant. Il ne laisse ni les vieilles ni les jeunes. Mon beau-père est un vrai maître de la gestion du temps. Avant de rentrer, il trouve encore le temps de faire l'amour avec tante Wang à l'hôtel. Les marques sur le corps de tante Wang sont trop évidentes. Le col de sa chemise ne les cache presque plus. Dis-moi, d'où viennent ces traces? Madame, que faites-vous? C'est ma vie privée.
Oui, Mingshu. Tante Wang est encore célibataire. C'est normal qu'elle ait sa vie privée. Tu l'interroges ainsi en public. Comment veux-tu qu'elle sauve la face? Depuis quand te permets-tu de m'interrompre? Tu ferais mieux de t'expliquer clairement, sinon tu peux faire tes valises. Madame, je travaille chez vous depuis tant d'années. Vous connaissez ma moralité. Pourquoi aujourd'hui? M'humiliez-vous ainsi? Je t'humilie? C'est toi qui n'as aucune pudeur. Et, tante Wang, est-ce l'oncle dont tu parlais la dernière fois? Celui que tu soignais à l'hôpital? J'ai entendu dire que vous êtes officiellement en couple. C'est une bonne chose. Ne sois pas gêné. Oui, c'est lui. Je me disais juste que, à notre âge, si ça se sait, les gens vont jaser. Alors je n'ai rien dit. Tout est clair maintenant. Tante Wang, tu peux partir. Mingshu, à table. Quelque chose d'anormal cache toujours un loup. Fu Wanqing est si serviable. Il couvre Tante Wang. Aurait-il peur que si Tante Wang part, personne ne laisse plus droguer les gens? Yan Dio, ça suffit. Arrête de raconter n'importe quoi. Shen Yunao. Fais attention à ton attitude, c'est ta belle-sœur aînée. Il sait protéger sa femme, c'est vraiment un bon mari. Dommage qu'il soit trop brillant, c'est pour ça que son père jaloux. Et la maîtresse pressée de prendre sa place l'ont drogué. C'est papa et Wanqing qui m'ont fait ça. Belle-maman ne s'occupe plus de l'entreprise depuis des années, les cadets sont trop jeunes. Moi, la bru de la campagne, je ne représente aucune menace. Dès que Shen Ting partira, la fortune familiale ne reviendra-t-elle pas tout naturellement à mon beau-père, encore en pleine force de l'âge? Et à sa maîtresse? Vérifiez les médicaments que mon père a achetés cette dernière année. À propos de Mingshu, un client revient soudainement de l'étranger. Je dois aller le voir. Tu n'as même pas fini ton repas. Quel client est si pressé? Le temps du client est limité. C'est une occasion rare. Je dois montrer toute ma sincérité. Ne t'inquiète pas, Mingshu, dès que j'aurai fini. Je reviens tout de suite. Tante, j'ai aussi rendez-vous avec des amis, je sors d'abord. Ils sont tellement pressés tous les deux. Ils ont peur qu'on ne découvre pas leur sale histoire? Maman, j'ai fini de manger, je monte ranger ma chambre. Maman, tu crois que papa est sœur Wanqing? Impossible. C'est sûrement cette femme qui manigance. Viens, allons voir dans la chambre de ton père. Je veux vérifier si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Maman, on a fouillé partout où on pouvait cacher quelque chose. On n'a rien trouvé. Je te l'avais dit. Sœur Wanqing et papa. Ne sont pas ce genre de personne. C'est Yan Dio qui essaie de semer la zizanie. Maman, est-ce que ce n'est pas parce que Yan Dio est jalouse de sœur Wanqing qu'elle utilise ce moyen pour te forcer à la chasser? C'est ça. Elle débarque et dit des choses incompréhensibles. Des histoires d'enfants, de liaisons secrètes, nous faisant passer pour des idiots. À tout fouiller comme ça. À peine arrivée, elle nous joue déjà ce genre de tour. Elle a failli nous avoir. Tant de monde? Maman, qu'est-ce que vous faites? Un grand ménage collectif? Yan Dio, tu as encore le culot de parler. Si tu n'avais pas raconté n'importe quoi, on n'aurait pas mis la chambre. Dans cet état. Dis, qu'est-ce que j'ai dit? Ma chère belle maman naïve, chercher des preuves en fouillant ici, à quoi ça sert? Le salaud et la maîtresse ont déjà tout nettoyé. Attends, non. Ces deux petits mignons ont vraiment du cran, ils osent venir ici. Dans un hôtel appartenant à la famille Shen pour s'amuser. Maman, tu dois inspecter l'hôtel cet après-midi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Yunao, vous deux venez avec moi pour vous familiariser davantage avec les affaires de la famille. Maman, tu crois vraiment ces mensonges? Yunao, si maman te dit d'y aller, tu y vas, arrête de parler inutilement. Oh, quelle coïncidence. Maman, chérie, je veux venir aussi, emmenez-moi. Oh, comment je pourrais les prévenir? Après tout, ce genre de spectacle de prise en flagrant délit dans une famille riche, je ne veux absolument pas le rater. Cette nouvelle Yan Dio. Elle a la langue bien pendue et c'est très dur de l'affronter. Une fille sauvage venue de la montagne. Qu'est-ce qu'elle pourrait réussir? Ne t'inquiète pas, je suis là. Patron Shen. Client très important. Il a spécialement demandé que personne ne le dérange.
Quel client important ça peut être? Vous osez même bloquer ma mère? Exact, soyez raisonnable et laissez-nous passer tout de suite. Patron chienne, patron chienne. Ne me mettez pas dans la peine, je ne suis qu'un petit employé. Le patron Bu a vraiment donné l'ordre à plusieurs reprises. Te mettre en peine? Je te demande qui est exactement là-dedans. Ça y est, le point d'orgue de la pièce va commencer. Qu'est-ce que vous faites ici? Tante, Tinygre, comment ça se fait que vous soyez là? J'ai accidentellement renversé de l'eau sur les documents de votre mari. Je suis en train de les arranger. Patron chienne. Le patron Bu est justement en train de négocier avec un client. Très important. Vite. Sir One King, ça va? Maman, ça a l'air d'être un malentendu, ne vous fâchez pas. Kian Duo, regarde bien. Il n'y a rien de honteux ici du tout. Pourquoi tu accusas faussement Sir One King? Mais si je ne me trompe pas. Sir One King, tu avais rendez-vous avec une amie, non? Comment ça se fait que tu sois ici dans cet hôtel? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, One King, pourquoi es-tu ici? Tante, écoutez-moi. Votre mari a rendez-vous avec Monsieur Sidiwen pour parler d'une coopération. Une de mes amies a déjà travaillé avec Monsieur Sidiwen. Votre mari m'a demandé de faire le lien entre eux. Ah oui, c'est ça, Mingshu. Heureusement, Monsieur Sidiwen et Madame One King ne sont pas encore arrivés. Sinon, vous... dépêchez-vous de partir d'abord. Allez maman, on s'en va. Tu vois, les tasses sont encore là. Comment on pourrait truquer ça? C'est juste une tasse posée là. Ce Shen Yunao. Il est vraiment atteint d'amour aigu au stade terminal, pas de salut pour lui. Si jamais il apprend que la personne qu'il désire tant, la culotte en dentelle de Sir One King, est en ce moment même cachée sous la couette, est-ce qu'il ne va pas avoir le cœur brisé en mille morceaux tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a sous la couette? Chérie, qu'est-ce que tu fais, Monsieur Sidiwen? Il va arriver tout de suite. On peut parler de ça chez nous, non? Chez nous? Du Jingan, tu as l'air si nerveux. Je veux justement voir ce qu'il y a sous cette couette. Ah, Du Jingan, qu'est-ce que c'est? Explique-moi ça. Chérie, je ne sais pas non plus. Ce directeur. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Patron chienne, patron Bu. Je suis désolé, cette culotte doit appartenir aux clients du groupe précédent, qui ont oublié ici. Le personnel de nettoyage a fait une erreur en nettoyant. Il n'a pas changé complètement le linge de lit. C'est entièrement ma faute. Vous pouvez même faire une erreur aussi élémentaire, hein? Où est passée l'exigence de haute qualité de notre hôtel? Heureusement que c'est Mingshu qui l'a découverte cette fois. Si c'était un autre client qui l'avait vu, la réputation de notre hôtel, n'est-ce pas vous qui l'auriez ruiné? Oui, vous avez raison de nous réprimander, patron Bu. Je vais rectifier ça tout de suite. C'est vraiment ce qui s'est passé? Ah tu vois. One King, pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Faites attention. Ah bon sang. Dès qu'il y a un problème, il fait l'autruche. Ce type est un fin renard. Pas étonnant qu'il arrive à tromper toute la famille Shen comme ça. Docteur, comment va One King? Rien de grave, la patiente est juste un peu émue. Elle a aussi un peu d'hypoglycémie. Ça va aller après un peu de repos. Et le bébé dans son ventre? Il va bien aussi? Le bébé. Sur le rapport d'examen du patient. Je t'ai mal compris.
Gujingan. Jamais vous en chaque fois. Dans cette clinique privée pour les examens prénataux, c'est sûr que t'as déjà t'arrangé avec le médecin. Qu'est-ce que tu dis? Ça suffit. Tu as déjà assez calomnié Wonking. Maintenant tu veux aussi salir ton beau-père. Tu viens d'arriver dans notre famille. Et tu cherches déjà des histoires? Tu veux vraiment détruire notre famille, c'est ça? Maman, ne vous énervez pas tout de suite. Je vais emmener Jojo discuter dehors. Allez voir. Wanking d'abord. Allons-y. Tu viens d'arriver dans la famille Shen, pourquoi tu t'en prends tout le temps à Papa et à Wanking? Et ces histoires sans fondement, c'est quoi ce bordel? J'ai rien dit de spécial, c'est vous qui l'avez découvert, non? Oh mon Dieu. Le patron a un problème avec son horoscope. Il se mépile à cet endroit, il va se faire renverser par un chariot. Hors de contrôle. Bon, allez. Vu qu'il est déjà dans un tel état, je vais quand même l'aider un peu. Tu continues à me maudire, même maintenant? Attention. Donc tu savais vraiment ce qui allait t'arriver? Et ce que tu as dit avant? Oh, chérie, je disais n'importe quoi. C'est juste que je t'aime tellement, alors dès que je vois que tu es en danger, mon potentiel explose. Ouh là là, ces muscles sont vraiment agréables à toucher. Dur et tendu. Je dois en profiter pendant qu'il y a du temps. Toucher vite fait. Patron Shen. Le patron lui achète chaque mois, depuis un an, des médicaments traditionnels chinois, contenant du guanmitong. Une consommation prolongée de ce médicament provoque une défaillance rénale rapide en un an. Et c'est irréversible. Quoi? Elle l'a encore deviné. Wonking, tu te sens mal ailleurs? Ça va, belle maman. J'ai juste un peu faim. D'accord, on va t'acheter à manger. Merci, belle maman. Pourquoi ils sont venus si soudainement aujourd'hui? Je ne sais pas trop non plus. Et en plus, Shen Mingxu le sait aussi. Ta grossesse. Quoi? Comment cette affaire a-t-elle pu être divulguée? Comment ont-ils pu le savoir? Assez. Tu n'as pas encore fini de calomnier Wankin. Maintenant, tu diffames ton beau-père. À peine marié dans notre famille. Tu cherches déjà des problèmes, c'est pour Détruire complètement notre famille que tu es là. Qian Duo, c'est forcément elle. Cette fille vient d'arriver chez les Shen et a déjà tout découvert sur nous. Si je n'avais pas arrangé à l'avance avec le médecin, toutes ces affaires auraient été révélées. Qian Duo, sa présence ne présage jamais rien de bon. Il semble que nous devions accélérer notre progression. Le plan est avancé. 3672. 7725. Ah. Comment puis-je obtenir un peu plus d'argent liquide avant que la famille Shen ne fasse faillite? Duo, qu'est-ce que tu fais? Ah. Des réserves stratégiques, une prévention économique. Quand l'argent manquera, tu me remercieras. Elle manque d'argent? Voici ma carte secondaire. Si tu as besoin d'argent, utilise-la. Argent, fortune tombée du ciel, le bruit des bouliers claque. Rien ne vaut la carte de mon mari. Mon mari, sois tranquille, à partir d'aujourd'hui, si j'ai un morceau de viande à manger, tu auras un bol à laver. Qian Duo, je te préviens. Tu ne dois plus diffamer Wankin à l'avenir. Tu viens d'arriver dans cette famille, fais bien attention à toi. D'accord, maman. Ah, ma belle-mère naïve. Ce couple adultère complote en secret depuis longtemps. Et s'active maintenant à collecter des actions dispersées pour préparer un coup d'État. Et toi, tu te fais encore manipuler. Ce n'est pas grave, belle-mère, même en faillite. Je m'occuperai de toi, je ne te laisserai certainement pas. Aller danser et faire des PK avec ta belle-sœur. C'est ma nature charitable. Assez. Ne parle plus de danse. Maman, je n'ai rien dit, tu as du mal à entendre. Ne cherche pas à m'embrouiller, tu viens de dire. Il collecte des actions dispersées. Tiny, tu ne dis rien. Tu entends ce qu'elle dit? Je t'expliquerai plus tard. Duo, j'ai encore à parler avec maman. Monte d'abord à l'étage. Maman, calme-toi, assieds-toi. Maman, aujourd'hui à l'hôpital. J'ai entendu la voix de Duo, elle disait que je me ferais renverser par un chariot. Au début, je n'y croyais pas non plus, mais immédiatement après.
Un chariot est apparu, complètement hors de contrôle. Tu veux dire qu'elle savait vraiment ce qui allait se passer? Oui, et aussi aujourd'hui. Jojo a dit que papa me droguait. J'ai immédiatement demandé à mon assistant de vérifier, et il s'est avéré que papa achetait effectivement, sur le long terme, des médicaments traditionnels pouvant provoquer une insuffisance rénale. Maman, les prédictions de Jojo se sont réalisées à plusieurs reprises. Il serait préférable que nous nous préparions un peu. Maman, pourquoi nous as-tu appelé si tôt ce matin? Maman, dis-le. Les Jojo sont officiellement mariés. Conformément au testament de grand-mère. L'entreprise doit être confiée à Tin YE. La collaboration avec Monsieur Jin dans Sidiwen devrait être laissée à Tin YE pour les négociations. Non. Tante, la collaboration avec Monsieur Sidiwen est à un moment crucial. Changer de personnel maintenant Pourrait provoquer des malentendus inutiles. C'est vrai, Mingshu. Confier l'entreprise à Tin YE. Ne presse pas. Pourquoi ne pas d'abord conclure le projet, et ensuite procéder à la transmission? Ce n'est pas trop tard. Cette collaboration est le projet le plus important du groupe pour les 3 prochaines années. Ne pas vouloir que Tin YE la négocie. C'est par crainte qu'une fois réussie, la passation ne se fasse trop facilement, n'est-ce pas? Si Monsieur Sidiwen collabore avec notre groupe Mingsheng, c'est naturellement en raison de la force du groupe et de notre sincérité. Ces 2 points n'ont pas changé. Quel malentendu pourrait-il y avoir? En revanche, vous deux, vous semblez si nerveux. Auriez-vous peur de quelque chose? Ils ont peur que vous découvriez leurs sales affaires, bien sûr. Ce couple infâme n'a pas seulement détourné les biens de l'entreprise. Ils ont aussi transformé les suites des hôtels du groupe Shen en leur QG personnel pour y faire leurs petites affaires partout. Et en plus, ils ont des goûts particuliers, ils aiment filmer ces processus indescriptibles. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et, chérie, le café de papa n'a pas le même goût que le tien? Je ne pensais pas que la jeune maîtresse pouvait même sentir ça. C'est parce que Monsieur et le jeune maître préfèrent des variétés de grains de café différentes. C'est pourquoi l'odeur n'est pas la même. Oui. Pour me droguer à la maison, le moyen le plus simple, c'est en jouant sur l'alimentation et le goût du café variant d'une personne à l'autre. Que c'est le moment idéal pour empoisonner individuellement. Maman Wang, je n'ai pas envie de café aujourd'hui. Apporte-moi un verre de lait à la place. Tin YE, Maman Wang a préparé une tasse de café. Ça prend 4 heures, si tu ne le bois pas, tu gaspillerais ses bonnes intentions. Quand est-ce que ce que boit la maîtresse doit être décidé par la servante? Wan King, tu ne t'intéresses pas un peu trop aux affaires de la famille Shen? Je comprends, belle-mère. J'ai trop parlé. J'ai fini de manger, je monte. Sœur Wan King. Oh, ma chérie, Wan King avait de bonnes intentions. Pourquoi t'énerves-tu autant? Je lui ai juste fait quelques remarques, et toi, tu as déjà mal pour elle. Serait-elle ta maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, d'accord. Faisons comme tu dis. Justement, ces 2 jours. Je dois aller en mission à Hong Kong. Alors les prochaines négociations seront confiées à Tin YE. Tin YE, belle-mère, est-ce qu'elle ne m'aime pas? Depuis l'arrivée de Duo, elle s'est énervée. Contre moi plusieurs fois. Je sais que quoi que je dise. C'est mal, mais je n'avais que de bonnes intentions. Ton mari est vraiment bien à tous points de vue, dommage qu'il soit si brillant. Qu'il soit devenu la cible de son père jaloux et de la 3e femme pressée de monter en grade. Qui l'ont empoisonné comme une épine dans le pied. Puisque tu sais que quoi que tu dises, c'est mal, alors parle-moi. Chérie, tu es vraiment trop directe. Ce que Sir Wan King veut, c'est que tu la réconfortes. Pas que tu lui dises de se taire. Pourquoi tu te caches dans un coin pour écouter les conversations des autres? Tu n'as vraiment aucune éducation. Ce couloir est un espace public, et puis... Tu parles si fort qu'il est difficile de ne pas entendre. Toi. Fu Wan King. Duo est mon épouse, fais attention à tes mots. Bien, très bien, Tian Duo. Tu vas voir. Il est un peu direct, mais quand il défend sa propriété, c'est plutôt excitant. Mange. Qui est-ce? C'est ton oncle Kin, mon vieux camarade de classe. Oh, bonjour oncle Kin. Bonjour. Ton oncle Kin, d'habitude, il vit à l'étranger. Il était camarade de master avec Monsieur Sidiwen. Il sait que vous allez négocier une collaboration avec Monsieur Sidiwen. Il est donc spécialement revenu de l'étranger pour vous mettre en relation. C'est donc Qin Shuwen.
L'ancien camarade de fac de Belle-Maman, qu'il a secrètement aimé pendant des années. Mais, Belle-Maman n'a pas réfléchi plus loin. Si elle peut demander de l'aide à Qin Shi Huang, comment son propre mari, aussi un ancien camarade de fac, pourrait-il ne pas y penser? Il ne le lui dit pas. Bien sûr parce que ce Qin Shi Huang Est déjà du côté de son mari depuis longtemps. Son mari a intentionnellement arrangé le retour de Qin Shi Huang. Maintenant, pour finaliser la signature dans les 2 jours. Puis, lors de la cérémonie, l'accuser d'adultère. Transférer les actifs et divorcer légalement. Ensuite, prendre l'entreprise. Ah, après la chute de Belle-Maman. Ce Qin Shi Huang est même devenu son top donateur. Plus tard, il l'a invité en privé. La séquestrer et la tourmenter pendant plusieurs jours. Waouh, les cadras dans ce monde sont-ils tous aussi dingues? Mais, il faut avouer, cette histoire d'amour forcé est plutôt alléchante. Maman. Oncle Qin, il se fait tard. Nous avons d'autres choses à faire, nous ne pourrons pas vous retenir à dîner ce soir. D'accord, pas de problème. Mingshu, je viendrai te chercher demain matin alors. Maman, si c'est vraiment comme Dio le dit. Que comptez-vous faire? Osez me manigancer? Ils croient vraiment que je suis une proie facile? Et en plus, ils ont des penchants particuliers, ils aiment filmer ces Processus indescriptible. Tinigregue, tu te souviens? De ce que Dio a dit. Gu Jingan aimait filmer ses aventures adultères. Oui. Trouve un moyen d'obtenir la vidéo. S'il ne fait pas d'histoire à la cérémonie de signature, Tout se passera bien. Mais s'il fait vraiment comme Dio l'a dit, et qu'il me calomnie, je vais m'assurer qu'il récupère ses propres méfaits. Monsieur Sidiwen, un plaisir de collaborer. Patron Shen, Monsieur Sidiwen. Félicitations. Cette collaboration est un modèle du genre. Elle créera une situation gagnant-gagnant. Tout le mérite en revient au patron Shen. Dans ce partenariat, le patron Shen a non seulement démontré des capacités exceptionnelles, mais m'a aussi montré le potentiel énorme du groupe Minsheng. Collaborer avec lui est un honneur pour moi. Monsieur Sidiwen, vous me flattez. Boss Gu, le tigre ne fait pas de petits chiens. Boss Shen, jeune et talentueux, mènera sûrement Minsheng vers de nouveaux sommets. Ah, merci pour vos bons mots, Boss Wang. C'est vrai, Tinigregue a réussi à mener seul la collaboration avec Monsieur Sidiwen. Ce qui prouve pleinement ses capacités. C'est pourquoi Jingan et moi avons décidé de confier la gestion du groupe Minsheng Entièrement à Tinigregue. J'en ai entendu parler. Avant leur décès, le vieux Boss Shen et sa femme voulaient déjà confier l'entreprise au jeune Boss Shen. Mais c'était toujours Gu Jingan qui s'accrochait à l'entreprise. Bien sûr, un homme arriviste comme lui. Qui a enfin un peu de pouvoir, comment lâcherait-il si facilement? ce serait parfait. Avant, j'étais trop occupé par l'entreprise. Je t'ai peut-être négligé. Mais à l'avenir, une fois tout confié à Tinigregue, j'aurai du temps pour m'occuper de toi. Il est si généreux. Est-ce que je me faisais vraiment des idées? À l'époque, tu étais un pauvre étudiant de la campagne quand tu courtisais Belle-Maman. Tu avais les semelles percées et tu ne voulais pas les changer. Maintenant, tu portes Des chaussures italiennes sur mesure et tu m'en sens scier. Qui parle? Action. Alors, voilà ce que je propose. Je vais aller annoncer cette nouvelle. Publiquement. Ah. Tinigregue, Monsieur Sidiwen. J'ai maintenant une annonce importante à faire. Je vous prie de vous retirer un moment dans la salle. D'accord, je vous en prie. Mesdames, messieurs, vous savez tous que Gu Jingan vient d'un petit village pauvre. Je n'avais qu'une passion ardente et un cœur qui aimait Mingshu. Rien d'autre. Alors, quand Mingshu m'a choisi contre vent et marée, je me suis fait une promesse solennelle. Toute ma vie, je serai bon avec elle. Des décennies ont passé. Je ne prétends pas être un mari parfait. Mais en mon âme et conscience, elle a toujours été ma priorité. Prendre soin d'elle. La respecter. Ça y est, la naissance de l'empereur du cinéma. Plus la mise en place est profonde, plus le coup de couteau final sera brutal. Ah là là. C'est elle qui parle, mais moi, je n'ai jamais imaginé que
mon épouse, qui partage ma couche depuis des décennies, oserait ignorer nos liens conjugaux pour avoir une liaison avec un autre et transférer des actifs. Alors, j'ai décidé de divorcer. Vrai ou faux? Patron Chen, patron Gu, ce que vous dites est-il vrai? Avez-vous vraiment commis un adultère? Absurdité. Étalant nos affaires honteuses devant Monsieur Sidiwen. Vous voulez faire échouer ce contrat, n'est-ce pas? Monsieur Sidiwen est pourtant l'investisseur qui valorise le plus l'harmonie familiale. Patron Chen, patron Gu, vous deux, qu'est-ce qui se passe exactement? Belle-mère, je sais que je ne devrais pas me mêler de ça, mais je ne peux pas rester les bras croisés à voir mon beau-père dans l'ignorance. Hier après-midi, en allant au bureau pour lui apporter des documents, j'ai vu de mes propres yeux vous et Monsieur Qin Shuwen dans le bureau, être intime et même discuter du transfert des actifs clés de l'entreprise vers vos comptes privés à l'étranger. C'est complètement absurde. Pour vous salir, vous inventez des mensonges pareils. Attendez. Cette intrigue, je la connais. Ensuite, on va présenter des preuves, non? J'espère que belle-mère tiendra le coup, qu'elle ne s'évanouisse pas de colère, sinon. Sérieux, cette histoire d'amour forcé à l'âge mûr va commencer plus tôt que prévu. Est-ce que tout ça serait inventé? Maman, tu n'aurais pas vraiment fait quelque chose avec ce Qin, quoi? Tais-toi. Ne te laisse pas influencer. Mon Dieu, le patron Chen a vraiment commis un adultère. Et ça sort à ce moment-là. Monsieur Sidiwen va être furieux, c'est sûr. Mesdames et messieurs, la moralité de ma mère, sur le marché depuis des décennies, est évidente pour tous. Tirer des conclusions hâtives sur la base d'une seule version, n'est-ce pas trop précipité? Le jeune patron Chen a raison. L'intégrité du patron Chen, nous y croyons. Parole en l'air. C'est trop fort. Comment peut-on faire ça? Des choses basées sur des rumeurs. Je sais que les paroles ne suffisent pas. Ces preuves, je les ai découvertes par hasard. Je sais aussi qu'en disant cela, je vais offenser belle-mère. Mais je ne peux vraiment pas supporter de voir la famille Chen trahie par la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était une mise en scène, mais c'est compréhensible. Elle s'est tant dévouée pour Gu Jingan, après tout. Elle n'est pas la fille d'un ami de la famille, mais la fille de l'ancien grand amour de Gu Jingan et d'un autre homme. Gu Jingan est vraiment audacieux. Elle s'est fondue avec la véritable héritière de la famille Fu. Grâce à cela, Fu Wanqing a vécu plus de 20 ans dans le luxe. Bien sûr qu'elle défend Gu Jingan. Maman. Gu Jingan. Boss Gu, permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui est le jour crucial de la signature entre nos deux sociétés. Soyez professionnels. Monsieur Sidiwen, désolé. Je ne voulais pas étaler nos problèmes familiaux. Mais elle, Shen Mingshu, a vraiment dépassé les bornes. J'ai toujours pensé à notre mariage. Mais elle s'est alliée à des étrangers pour vider tout le groupe Mingsheng. Shen Mingshu, tu as osé agir dans mon dos. L'entreprise n'est pas à toi seul. C'est vrai, toutes ces années, nous t'avons fait confiance. Est-ce ainsi que tu nous remercies? Quel retournement de situation. Rejeter toute la faute sur ma belle-mère pour que les actionnaires la ciblent. Pas étonnant qu'après la maladie de mon mari, il soit mort si vite. C'était pour protéger sa mère et l'entreprise qu'il s'est épuisé jusqu'au bout. Tais-toi. Arrête. Grand frère, que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Gu Jingan, après des décennies de mariage. Vas-tu vraiment m'accuser sans preuve? Accusé? Tu persistes encore? Très bien. Aujourd'hui, je vais montrer à tous comment tu as trahi notre famille et l'entreprise. Parfait. Voyons qui va se ridiculiser aujourd'hui. Ces preuves montrent comment toi, Shen Mingshu, t'es allié à Qin Shuwen pour nuire aux intérêts de l'entreprise. Avant d'avoir ces preuves, je ne pouvais croire que ma femme, avec qui je partageais ma vie depuis des décennies, ferait une telle chose. Boss Gu, construire une famille n'est pas facile. Vas-tu vraiment, devant toute l'entreprise, pour révéler ton épouse? Monsieur Sidiwen, je sais que ce n'est pas bien non plus, mais c'est justement parce que j'ai tenu compte de notre lien conjugal et j'ai supporté encore et encore qu'elle a redoublé d'efforts pour en arriver là aujourd'hui. Belle-mère. Mon oncle vous a toujours respecté.
La dernière fois en déplacement, il a été tellement fatigué qu'il a été hospitalisé pour une appendicite. Il avait peur que vous vous inquiétiez. Il nous a expressément demandé de ne pas vous le dire. Mais vous, comment avez-vous pu faire ça? PFF, ce n'est pas du tout de la fatigue excessive. C'est clairement parce qu'il s'est trop amusé avec un nouveau petit mannequin qu'il s'est retrouvé à l'hôpital et a même attrapé une maladie sale. Heureusement que ma belle-mère dormait déjà séparément depuis longtemps. Sinon, où irait se cacher la fierté de cette grande dame de la haute société? Du Jingan, ce qu'il y a dedans ne doit pas être diffusé. Si ça sort, notre famille tout entière sera vraiment finie. Maintenant tu as peur? Quand tu faisais toutes ces choses, pourquoi tu n'as pas pensé à cette famille, pensé à l'entreprise? Aujourd'hui, je dois révéler ta vraie nature devant tout le monde. Du Jingan, je t'ai donné des enfants. Tu veux vraiment, en ce moment, rendre public ces choses sordides? Désolé tout le monde. Je ne voulais pas ça non plus, mais ton comportement ne m'a pas seulement trahi, il a aussi trahi tous les actionnaires et employés de Mingsheng. Pour eux, je n'ai pas le choix. Mon Dieu, c'est trop excitant. Vite, filmez pour les gros titres, c'est absolument un gros titre. Non, non, ce n'est pas ça. Éteignez-moi ça vite. Mon Dieu, la personne dans cette vidéo, c'est le boss du, non, tout à l'heure. Il nous a fait une accusation pleine de larmes, et en fait, c'est lui l'adultère. L'actrice principale là-dedans. Ce n'est pas elle, pas étonnant qu'elle ait défendu le boss du à tout prix tout à l'heure. En fait, elle est tellement filiale d'habitude. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas ça. Éteignez, vite, éteignez. Monsieur Gu, c'est donc toi le lâche qui as abandonné femme et enfants, trahi ta famille, l'hypocrite. Une personne qui ne peut même pas assumer ses responsabilités familiales. J'annonce que toutes mes entreprises n'auront plus aucune collaboration avec toi à l'avenir. Monsieur Sidiwen, laissez-moi vous expliquer, c'est elle. C'est elle qui a soudoyé le technicien pour faire une fausse vidéo. Dis, pourquoi as-tu fait ça? Est-ce que c'est ça la légende? Tant qu'on rejette la faute assez vite, la morale ne peut pas nous rattraper? Cette vidéo est en haute définition et sans flou. Il a même le Dolby Atmos intégré, et il ose encore retourner la situation contre moi. Hélas, ce vieux bonhomme ose même amener sa maîtresse à ses côtés. Il n'y a rien qu'il n'oserait pas faire. Tu as encore le culot de me demander pourquoi, du Jingan. Quand tu n'as pas encore oublié ton premier amour, tu as placé sa fille à tes côtés. Tu crois que personne ne sait rien de tout ça? La fille de ton premier amour. Cette Fu Hongqing n'est-elle pas l'héritière de la famille Fu? Comment peux-tu? Maintenant, pour t'emparer de l'entreprise familiale des Shen, tu t'es même arrangé avec ta maîtresse pour monter ce coup. Accuser faussement mes rendez-vous secrets, m'accuser de détournement de fonds. Tout cela n'est que tes manigances. Arrêtez de filmer. J'ai gardé ce secret si longtemps. Comment peut-elle le savoir? Shen Mingshu. Oh Shen Mingshu. Je ne pensais pas que tu préparais si méticuleusement, depuis si longtemps. Juste pour me calomnier. Monsieur Sidiwen, c'est une pièce qu'elle a soigneusement mise en scène. Dans le seul but de ruiner ma réputation. Pour qu'elle puisse réussir. Du Jingan, tu crois que je vais te ressembler? Et t'accuser sans preuve? Tinygre. Regardez bien, tout le monde. Voici les preuves que Du Jingan a discrètement rachetées. Des actions éparses du groupe Mingsheng ces 6 derniers mois, ainsi que le transfert de fonds. Pour acheter des biens immobiliers à l'étranger. Ainsi, celui qui vide réellement Mingsheng et trahit son mariage. C'est lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on faire une chose pareille? Waouh, digne de ma belle-mère. Jeune, elle faisait un carnage dans les affaires. Mariée, elle a donné naissance à mon mari. Et ses frères si beaux, et vieille, elle peut encore sauter. Et déchirer un salaud. Du Jingan, ce traître ingrat. Il a osé comploter pour détourner les biens de l'entreprise. Du Jingan, ce n'est pas étonnant que ce trimestre. On ait perdu autant, tout est allé dans ta poche. J'annonce qu'à partir de maintenant, mon mariage avec Du Jingan est dissous, ainsi que ses fonctions au sein du groupe Mingsheng. Toutes annulées. Parallèlement,
Je vais aussi utiliser des moyens légaux pour récupérer tous les biens qu'il a transférés. Monsieur Sidiwen, soyez également rassuré. Désormais, mon fils Shen Tinju occupera officiellement le poste de PDG du groupe Mingsheng et sera entièrement responsable des opérations du groupe. Monsieur Sidiwen, je vous assure que l'activité principale de Mingsheng reste solide. Je vais immédiatement lancer un audit interne pour éviter que cela ne se reproduise. Mon mari est si beau. À partir de demain, je suis ta fan numéro 1, adieu les salauds. Le beau PDG fait son entrée éclatante. Boss Shen, votre audace m'impressionne. Je suis prêt à donner une nouvelle chance à Mingsheng. J'attends notre collaboration future pour une victoire mutuelle. Je ne vous décerai pas. Sécurité. Sortez ces deux personnes. À partir d'aujourd'hui, Ils ne peuvent plus mettre les pieds chez Mingsheng. Emmenez-les. Mingshu. J'ai été aveuglé. Je t'en supplie, au nom de nos décennies de mariage. Donne-moi une autre chance. Ne me touche pas, emmenez-les. Tu es si impitoyable. Tu me pousses à bout. Tu verras, je ne vous laisserai pas tranquille. maman, arrête de pleurer. Tu dois te ressaisir. L'entreprise est en plein chaos, elle a besoin de toi et de grand frère pour prendre les choses en main. Tu as raison, Gu Jingan, ce salaud Ne mérite pas que je sois triste pour lui. Dio, cette fois, c'est grâce à toi. On t'avait mal comprise, maman s'excuse. Maman, ne dis pas ça. En fait, je n'ai rien fait de spécial. C'est vous qui étiez bien préparés pour mettre ce salaud chaos sur place. Belle sœur, sois pas modeste. Maintenant, tu es la mascotte de notre famille. Alors, notre entreprise ne fera pas faillite? Maman et moi, on n'ira pas danser. Ces deux chiens sont de nouveau en action. Vraiment, ces crapauds ne lâchent pas l'affaire. Ils ne peuvent pas s'empêcher de créer des problèmes. Maman vient de recevoir une info, l'ingénieur en chef des coûts a été débauché à prix d'or par Gu Jingan. Quoi? Après-demain, c'est la vente aux enchères municipales des terrains. Gu Jingan choisit ce moment précis pour nous débaucher notre expert. Il veut nous couper l'herbe sous le pied. Que faire? Les coûts de construction, c'est mon domaine. Mais moi, je n'ai jamais travaillé en entreprise, je viens de la campagne. Comment faire pour que ma belle-mère et mon mari me croient? Quand je dis que je suis la référence en ingénierie des coûts. La vente aux enchères d'après-demain de Dio. Tu viens avec nous. Ah. Les affaires marchent bien aussi? Beaucoup de vieux amis aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce terrain à l'ouest de la ville. Beaucoup semblent déterminés à l'avoir. Bien sûr, c'est une zone clé du plan gouvernemental. Même Mingsheng participe, c'est la ruée. Regarde ce projet, Boss Gu. Il est là, et celui à côté, c'est pas Boss Shen? Tu n'as pas entendu? Boss Gu a trompé sa femme. Celle à côté, c'est la maîtresse, et maintenant. Il a créé une nouvelle société, défiant clairement Mingsheng. Regarde celui avec des lunettes, l'ingénieur Wang. C'est l'ingénieur en chef des coûts de Mingsheng. À l'époque, Boss Shen l'a fait revenir de l'étranger à prix d'or, toutes les boîtes le voulaient. Avant-hier, Boss Gu l'a débauché à son tour. Coup dur, il a pris le technicien clé de l'adversaire. Voyons qui gagne aujourd'hui. C'est pas encore dit. Boss Gu. Les capacités de Boss Gu sont intactes. Il a même recruté un talent comme l'ingénieur Wang. Vraiment impressionnant. Oui, Boss Gu, à l'avenir. On compte sur vous pour nous aider. Oh, pas du tout. Vous osez venir? Mais si je me souviens bien, Mingsheng n'a plus d'ingénieur des coûts, non? Tu dis n'importe quoi. On se trompe? L'ingénieur Wang est avec nous maintenant. Personne pour calculer vos coûts, et vous osez venir aux enchères. C'est chercher l'humiliation. Je vous conseille de rentrer vite chez vous, pour éviter de faire un scandale sur place à cause des comptes, et perdre le peu de dignité qu'il reste à Mingsheng.
qui sera complètement ruiné aujourd'hui. Du Jinggan, ne te réjouis pas trop. Qui t'a dit que Ming Sheng ne peut pas se passer de lui? Je te présente notre ingénieur star de Ming Sheng. L'expert que tu as débauché, il ne vaut pas son petit doigt. Cette personne, elle me semble familière. Shen Mingshu. Tu es désespéré au point d'essayer n'importe quoi. Tu amènes n'importe qui et tu crois pouvoir obtenir le terrain? Dans tout Jiansheng, dans le domaine des coûts de construction. Personne n'est plus éminent que l'ingénieur Wang. Quelqu'un qui n'ose même pas montrer son visage, que peut-il vraiment faire? HMPH. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez prendre place de manière ordonnée. Dans ce cas, on verra bien. Aujourd'hui, la première parcelle mise aux enchères est une vaste terre inculpée à l'ouest de la ville. Prix de départ, 200 millions. 210 millions. 230 millions. « 400 millions. Si généreux, il double directement le prix. Boss Gu. Il ne laisse aucune chance aux autres. Ce morceau de choix, seules les entreprises comme la sienne, aux finances solides, peuvent l'avaler. Nous, on ne peut que regarder. 400 millions, du Jinggan n'a pas autant d'argent en main. Ronan Real Estate propose 400 millions. Y a-t-il d'autres offres? Félicitations Boss Gu, un départ en fanfare. L'avenir de Ronan Real Estate sera sans aucun doute prospère. Rien à faire, bien préparé, la force parle d'elle-même. 400 millions, une fois. Adjugé. Groupe Ming Sheng, à vous de proposer. 430 millions. 450 millions. 480 millions. 500 millions. Ce terrain est bon, mais 500 millions. C'est peut-être trop, non? Oui, on est déjà à 500 millions. Ce n'est plus une enchère, c'est clairement deux entreprises. En train de se mesurer. Mère, grand frère, on continue? Allez voir, ils veulent nous tenir tête jusqu'au bout. Continuer ainsi ne profite à aucun des deux. Ce terrain est le futur cœur du développement de Jiansheng. L'obtenir donnerait à Ming Sheng un avantage décisif pour les 10 prochaines années. Sa valeur stratégique dépasse largement son prix actuel. Mais maintenant, on approche de la valeur maximale actuelle de ce terrain. Si on continue, la marge de profit sera fortement réduite. Ça ne vaut pas le coup. Non, même sans profit, ce terrain ne doit absolument pas tomber entre les mains de Du Jinggan. Cette fierté. Ming Sheng doit la défendre. 550 millions. Boss Gu, la limite supérieure pour ce terrain est d'environ 600 millions. Tant qu'on ne dépasse pas ce seuil, ce projet est rentable à coup sûr. « 600 millions. Quoi, 600 millions? Ça dépasse déjà le prix de vente le plus élevé cette année pour une seule parcelle. Encore plus haut. Frère, que faire? On en est déjà à 600 millions. Augmente. Pourquoi tu n'augmentes plus? Tout à l'heure, tu étais si arrogant. Maintenant, plus un bruit? Tu n'oses même pas surenchérir une fois de plus, et tu oses rivaliser avec nous? Non, continuer n'a plus aucun intérêt. Plus aucune marge de profit. Je pensais que Ming Sheng était solide. En fait, sans l'ingénieur Wang, vous n'arriverez même pas à décrocher un terrain convenable. Bien sûr. Sans un expert comme l'ingénieur Wang. Pour évaluer le terrain, ils ne peuvent probablement même pas En juger la vraie valeur. Ils hésitent. Ils méritent de rivaliser avec nous? Idiot. Il croit vraiment avoir attrapé un trésor. Ce terrain semble juteux en surface, mais en dessous, ce ne sont que des failles actives complexes. Rien que pour les fondations. Et la prévention des risques, ça vous coûtera encore 200 millions. Si on ne jouait pas bien notre rôle, comment vous faire enchérir à un prix proche du plafond pour ce gouffre financier?
600 millions, une fois. Adjugé. Félicitations à Ronan Real Estate pour le terrain numéro 1. Shen Mingshu, tu vois? C'est la différence. Là où sont les talents, là est la richesse. Si Mingsheng ne sait pas garder ses gens, c'est normal de voir le bon morceau atterrir dans mon assiette à Gujingan. On dirait que dans l'immobilier, c'est nous, Ronan, qui mènerons la danse désormais. Félicitations, Boss Bu. Salaud, profitez-en encore un peu. Attendez un peu. On verra si vous rirez encore. Ensuite, le terrain numéro 2 de cette vente aux enchères. Situé dans la zone désaffectée du Nouvel et de la ville. Prix de départ, 30 millions. C'est parti. Notre cible, c'est ce terrain. 35 millions. 40 millions. 43 millions. 50 millions. Adjugé. Félicitations au groupe Mingsheng pour le terrain numéro 2. Au prix de 50 millions. Shen Mingshu, c'est ça. Ton atout maître, n'ayant pas obtenu le terrain précédent. Il se rabat sur ce terrain poubelle dont personne ne veut. Pas même un concurrent sérieux. C'est à mourir de rire. Qu'est-ce que tu en sais? 50 millions, même si je l'achète pour le laisser là. Ça me fait plaisir. Vous continuez à mentir, tout le monde le sait. Développer la zone de l'Est est très difficile, vous êtes fou ou quoi? Vous prenez des déchets pour des trésors. Mingsheng s'est vraiment trompé cette fois. Ce terrain. Quelle valeur de développement peut-il avoir? Oui, comparé au terrain central de Boss Buraki. C'est le jour et la nuit. Sans l'ingénieur Wang, Mingsheng n'est plus grand-chose. Qui vous a dit que nous avions acheté ce terrain? Pour le développer nous-mêmes? Si ce n'est pas pour développer, pourquoi dépenser 50 millions? Pour élever des cochons? Pour attendre qu'ils prennent de la valeur, bien sûr. Avec un peu de chance. On pourrait le multiplier plusieurs fois. Attendre qu'ils prennent de la valeur? Ce terrain pourri? Avec un jugement si mauvais, pas étonnant que vous vous cachiez. Je veux voir de quel imbécile Mingsheng s'est entouré. Qian Duo, c'est donc toi. Shen Mingshu. Oh Shen Mingshu. Mingsheng n'a vraiment plus personne? Pousser une campagnarde en avant, c'est le comble de l'absurdité. Je me disais bien, un professionnel ne se cacherait pas comme ça. C'est donc toi, la plouc. Et venez voir tout le monde. Voilà le niveau actuel de Mingsheng. Ils engagent une paysanne qui n'y connaît rien. Pour participer aux enchères. À mon avis, Mingsheng va bientôt couler. Qu'est-ce que tu racontes? Boss Shen a vraiment perdu la tête cette fois. Confier les rênes à une belle fille qui n'y connaît rien, c'est pousser l'entreprise droit dans le mur. Il semble que Boss Bu avait raison. Sans l'ingénieur Wang, Mingsheng est vraiment fini. Ils font des choses si peu professionnelles. Qui te dit que Mingsheng va couler? Ce terrain est excentré. Plein de vieux bâtiments, cible évidente de démolition par le gouvernement. Quand le plan gouvernemental sortira, les indemnités pourraient être multipliées plusieurs fois. Démolition? Qian Duo. Tu crois que c'est comme démolir un poulailler au village pour quelques centaines? C'est un investissement commercial, un jeu de milliards. Et tu comptes gagner de l'argent avec la démolition? Quel plouc! Même avec des fonds énormes, tu ne penses qu'à ramasser des cacahuètes en rêvant de pastèques. La belle-fille de Boss Shen est vraiment indigne. Mingsheng, cette fois, va se casser la figure sur ses 50 millions. Attendez, regardez vite, le document officiel vient de sortir. Le nouveau quartier et ville a été désigné zone pilote éducative. Avec la démolition, le terrain a pris au moins 10 fois sa valeur.
C'est vrai? Min Sheng a vraiment eu un coup de chance incroyable. 50 millions pour des centaines de millions de profits. Quelle vision! C'est trop fort. Pourquoi je n'ai pas levé ma carte? Belle-sœur, tu avais raison. Tu es génial. Ce n'est pas un investissement, c'est de la magie. Oui, Duo, tu es trop forte. C'est juste un coup de chance, un chat aveugle attrapant une souris. Quelques milliards de profits, mon terrain à l'ouest rapportera. Des milliards de bénéfices nets. Exact. Quand ce terrain sera développé, votre Min Sheng Sera écrasé par notre Romain. Patron Gu, je vous conseille d'appeler votre équipe de prospection sur le terrain. À cette heure, ils ont dû découvrir une mauvaise nouvelle et se demandent comment vous l'annoncer. Qu'avez-vous dit? Patron Gu, l'équipe de prospection rapporte que le terrain ouest est plein de grottes et de failles. Rien que pour les fondations et les risques. Il faudra au moins 200 millions de plus. Quoi? La belle-fille du patron Shen est trop forte. Même l'équipe de prospection n'avait pas détecté ce problème. Oui, non seulement elle a gagné des milliards à l'Est, mais elle a évité une perte à l'Ouest. Quel sens de l'investissement? C'est impressionnant. Comment saviez-vous que ce terrain avait un problème? Patron Gu, comment je le sais n'est pas important. L'important, c'est que vous venez de payer 600 millions pour le terrain. Les travaux géologiques coûteront au moins 200 millions, sans compter les accidents et retards possibles. Même si vous terminez le projet, l'entretien annuel et les coûts de gestion, tout cela cumulé nécessitera au moins 10 ans pour voir un maigre bénéfice. Vous. Courage, patron Gu. Prenez soin de vous. Essayez de vivre jusqu'au jour des bénéfices. 400 millions. 480 millions. 500 millions. 550 millions. Donc vous saviez que ce terrain était un piège? Vous avez fait monter les enchères pour que je paie le prix maximum. Et saute dans le piège. Patron Gu, aux enchères, le plus offrant l'emporte. Vous êtes riche, nous, Min Sheng, ne pouvions pas rivaliser. Nous avons dû vous laisser cette chance. Qian Duo, vous êtes une femme vénéneuse. Vous osez nous piéger, vous le paierez cher. D'ailleurs, si je me souviens bien, quand vous avez divorcé de maman, vous avez juste partagé un peu plus de 50 millions. Alors les 550 millions restants, ça doit venir de prêts contractés auprès des grandes banques. Si on calcule sur 10 ans avec un remboursement constant du capital, Monsieur Gu, vous remboursez plus de 6 millions par mois. Ça inclut les 200 millions qui viennent d'apparaître. Alors, la chaîne de trésorerie de Roman va craquer. Roman. Quelle force mentale! Avec un tel état de santé, comment comptez-vous vivre jusqu'au jour où vous verrez Les bénéfices? S'évanouir ici, c'est dégoûtant. Laissez-moi faire. Bonjour, avez-vous de l'eau utilisée pour le ménage? Plus c'est puant, mieux c'est. Idéalement, sortie. Directement aux toilettes. Ah. Plus c'est puant, plus vite on se réveille. Thérapie physique. Madame, c'est de l'eau qui vient de nettoyer les toilettes. Garantie très odorant. Cette odeur est vraiment authentique. Qian Duo, qu'est-ce que tu fais? Je l'aide à se réveiller. Il s'est évanoui de façon trop honteuse. Yunao, viens m'aider. Oui, belle-sœur. Ouvre-lui la bouche. Plus c'est puant, plus tôt il se réveille. Je suis réveillé. Tu vois? Vraiment réveillé. Oh là là, il s'est réveillé si vite. C'est pas de l'eau puante? C'est un présage de bonne fortune. Qian Duo, tu vas voir. Lâchez-la, madame. Madame, elle est partie. Tais-toi. Elle n'est pas partie.
Elle dort juste. Elle est froide, jeune maître. Madame est froide. Elle n'est pas froide, elle n'est pas froide. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le monde est-il si fou? Belle-sœur, tu es trop forte. J'ai l'impression. Tais-tu, c'est tout. Moi, je suis peut-être juste née avec beaucoup de chance. Beaucoup de chance? Belle-sœur, aide-moi à ouvrir des cartes. J'en ai ouvert plus de 300. Et toujours pas la carte secrète rare que je veux. Mon Dieu. Maintenant, alors. Il y a vraiment tant de façons de gagner de l'argent? Un jouet en peluche. Ancien. Caché, c'est une édition cachée. Belle-sœur, t'es trop forte. Zi. C'est la petite sœur. T'es plus une gamine. Sois calme comme moi. Yunao, j'avais mes raisons avant. Tu peux sortir me voir? Demain 10h au parc. Mon Dieu, je peux voir ça gratuitement? Ses muscles, ses lignes. Sa robe de chambre, elle pourrait pas être plus ouverte? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, bonjour. C'est une soupe que j'ai préparée pour toi, pour te requinquer. Duo. J'ai rien fait de mal récemment, si? Je savais qu'il serait dégoûté, mais cette recette. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite, j'ai perdu la main. Mais l'effet est le même. Bon, je vais m'entraîner encore un peu. C'est pas très beau à voir. Mais le goût est excellent. Merci ma chérie. Pas besoin de faire des manières. Et toi? Si tu veux vraiment me remercier, tu devrais pas me laisser toucher tes abdos? Dans tes rêves. Singake, c'est grave. Yunao a été enlevé par Gu Jingdan. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, Fu Wanqing a donné rendez-vous à deuxième frère. Il voulait en finir une bonne fois. Mais ce couple de salauds avait de mauvaises intentions. Ils l'ont directement kidnappé. Où est Yunao maintenant? Je sais pas, son téléphone est éteint, localisation coupée. Shen Mingshu. Yunao est avec moi. Mais ce gars a pas de chance, en peu de temps. Il a déjà perdu 30 millions. Toi, sa mère, tu vas payer pour lui. Gu Jingdan, qu'est-ce que tu veux? Si tu le veux, viens avec l'argent au club impérial. Je te préviens. Ma patience est limitée. Ne joue pas au malin. Ce couple de salauds a plein de dettes. Ils peuvent pas payer, c'est pour ça qu'il a eu cette idée. Ce genre de méchant coup pour kidnapper Shen Yunao. Monter un coup pour le faire perdre de l'argent. J'ai déjà vu des fils qui arnaquent leur père, mais jamais un père qui arnaque son propre fils. Duo, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, venez avec moi affronter Gu Jingdan. Yunao. Deuxième frère. Un beau jeune homme plein de vitalité. Il a quand même été battu en une tête de cochon édition limitée. Belle-sœur, frère aîné. Gu Jingdan. C'est ton propre fils. Comment as-tu pu lui faire ça? Propre fils. Maintenant, seul l'enfant dans le ventre de Wanqing mérite d'être mon fils biologique. Arrête de parler pour rien. 300 millions. Sinon,
Personne ne pourra l'emmener d'ici. 300 millions? Tu as dit 30 millions tout à l'heure, non? Je peux pas changer d'avis, non? Un retrait important à la banque nécessite une réservation. Comment je peux faire pour sortir? Autant d'argent d'un coup? Pas d'argent, hein? C'est simple pourtant. On est au Wang Chao Club. Si t'as pas d'argent, tu peux emprunter, non? On emprunte chacun 300 millions de capital. 3 parties pour décider de la vie ou de la mort. À la fin, peu importe qui gagne et qui perd. Je le relâcherai, c'est promis. « 300 millions? Cette somme, c'est même pas assez pour me rincer la bouche. Du moment que vous osez vous asseoir à cette table de jeu, j'ai de quoi vous faire devoir 300 milliards. À ce moment-là, pas assez pour acheter ce bon à rien. Tout le clan Shen devra me rendre tout ce qu'il a. Jusqu'au dernier os. Vraiment, le paradis tu ne veux pas y aller, l'enfer tu viens frapper à la porte. Oser jouer aux cartes avec moi, c'est comme un crapaud qui saute dans une friteuse. D'accord, puisque Boss Gu a tant envie de jouer. Alors je vais vous accompagner pour quelques parties. Duo, tu sais jouer? Je ne sais pas, mais je ne perdrai pas, c'est sûr. Duo. Gu Jinggan a grandi à la campagne depuis petit. Avec une bande de joueurs, il a appris le truc de tricher aux cartes. Tu es une débutante qui joue contre lui, tu vas perdre, belle-sœur. Le deuxième frère est pourtant champion de poker texan, et en si peu de temps. Il a perdu 30 millions. C'est forcément Gu Jinggan et Fu Wanqing. Un plan monté ensemble. C'est ça, belle-sœur. Quoi? Vous n'auriez pas même le courage de vous asseoir à la table? D'accord. Puisque vous avez peur de perdre. Alors mettez-vous à genoux et suppliez-moi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous ferai une réduction de 1%. J'ai dit. Je joue avec toi. Belle-sœur Duo. Duo, laisse-moi faire. Quand j'étudiais à l'étranger, je jouais souvent au Texas Hold'em avec des amis. Même si je suis un peu rouillé maintenant. C'est mieux que de n'avoir jamais touché une carte. Laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. Commençons. La technique est très maîtrisée. Une experte. Sa façon de faire ne ressemble pas à celle d'une débutante. Elle ne serait pas comme nous. De quoi avez-vous peur? À la table, ce qui compte, c'est l'expérience et la technique. Elle, une petite sauvageonne de la campagne. Même si elle a appris quelques tours, ce n'est que du bluff. L'autre suit les invités. C'est toi qui décides quoi jouer. Pego, Texas Hold'em. Ou Baccarat. Tous ces jeux dont tu parles, je ne sais pas y jouer. Mais on est justement 3, alors jouons au Doudizu. Doudizu, tu plaisantes? Elle ose jouer au Doudizu ici? Doudizu. Je croyais que tu avais de grandes compétences. Mais en fait, tu n'es qu'une. Look qui ne sait jouer qu'à des jeux d'enfants. Et alors? Tant que je peux vous battre, c'est bon. Distribuez les cartes. D'accord. Allez, coupez. Notre mise de base pour cette partie est de 100 000. On peut annoncer un score. Annoncer un score et multiplier d'autant. Maximum 5 points. Le Doudizu est le jeu de cartes le plus facile à truquer. Selon le scénario, Gu Jinggan va certainement me donner une bonne main. Pour me faire monter à la tête. Quand j'annoncerai un score élevé, plein de confiance, ils vont utiliser une pression en apparence fortuite pour me précipiter dans l'abîme. Regardez vos cartes. Et à quoi servent ces 3 cartes? Oui, mais ça veut dire quoi de les mettre là? Tu ne connais même pas les cartes de base. Les cartes du propriétaire. Alors tu es vraiment un débutant. Tu ne connais même pas les règles. On dirait que toutes ces techniques tapent à accent grave-œil.
C'est juste pour impressionner. Avec ce niveau, tu oses t'asseoir à la table? Tu viens donner ton argent? Qui a dit que je ne connais pas les règles? Ça fait trop longtemps, j'ai oublié. Ces cartes. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh là là! Mon jeu est moyen, je passe. Et, mon jeu est plutôt bon, je prends. Chérie, ils n'ont pas beaucoup en chérie. Avec ce jeu, je devrais peut-être prendre le rôle de propriétaire? Oui, il faut le prendre. Un si bon jeu, je prends à fond. Oui, c'est gagné, je prends à fond. Ce jeu semble plein de bombes, on gagne facilement. Mais en fait, c'est un piège qu'ils ont préparé. Mise de base de 100 000. Avec leur manipulation, une seule partie suffira à me ruiner. Duo, 100 000 de mise de base, c'est pas trop? Ils sont clairement venus préparer. Oui, belle sœur. Regarde leur regard, ils mijotent un mauvais coup. Il ne faut pas jouer cette partie. Duo. Pourquoi tu ne prends pas le rôle de propriétaire? Si, bien sûr que je le prends avec un tel jeu. Je prends à fond. Waouh, quelle chance j'ai. Quelle chance! Waouh! Cette veine est incroyable. Pas une seule carte inutile. Je ne savais pas qu'elle jouait si bien. L'imbécile a mordu à l'hameçon. Alors je commence par un brelan avec une carte isolée. 3-3 avec un 7. Bombe. Elle veut que je bombarde? Oh là là! Comment ça se fait que je n'ai même pas un brelan? Bon, tant pis. 4-5. Une bombe dès le début? Le jeu doit être super. Et, 4-5, je peux suivre. 4-6. Qu'est-ce que vous faites? Duo vient juste de jouer un brelan. Et vous enchaînez avec 2 bombes. Oui, vous deux, pourquoi bombarde Théon 3-3? Est-ce que vous auriez arrangé vos jeux à l'avance? C'est toi qui as mélangé. Comment on aurait pu arranger? Si tu trouves qu'il y a trop de bombes, contre-bombarde. Alors moi. 4-8. Imbécile. 4-10. 4 valets. Mon Dieu, ça fait des bombes depuis le début. Je rêve ou quoi? Si c'est vrai, ce coup va se jouer à des centaines de millions. 4 dames. Oh là là, pile poil. 4 rois. Bon allez, je vais pas attaquer les miens, je passe. Désolé, je peux encore suivre. 4A. HMPH. Je passe, je prends pas. Et toi, Sir One King? Moi je prends. 4-2. On dirait que la chance me sourit un peu plus que toi, ce coup-ci. Il doit te rester que les 4-9, là, dans ta main. Jusqu'à présent, on a déjà eu 9 bombes sur la table. Mise de base à 100 000, tu as annoncé 5, 9 bombes multipliées par 9. Si tu perds, tu devras nous donner à chacun 256 millions, à 2 ça fait 512 millions au total. Et la partie n'est même pas finie, si ça continue. Tu risques de perdre encore plus. 500 millions, c'est plus que les 300 millions. Que Yunao a perdu. Non, c'est beaucoup trop gros comme jeu. On laisse tomber, on ne veut plus la personne. Yunao, bonne chance à toi, débrouille-toi. Belle-sœur, non. Belle-sœur, tu peux pas abandonner l'an comme ça. Partir. Les règles de la table, une fois commencées, on s'arrête pas. Gian duo. Si tu abandonnes, tu paies. Si t'as pas l'argent, alors que Ting YE cède 20% des actions du groupe Mingsheng. Tu rêves. Même si je meurs, je laisserai jamais le groupe Mingsheng retomber entre les mains d'un salaud comme toi. Oh là là, ça ne dépendra pas de toi. Aujourd'hui. Soit tu paies,
Soit tu donnes les actions. Sinon, vous tous. Vous sortirez pas d'ici. Eh ben, Jinga. Je trouve que Diodio et Zii ont la peau bien fine et tendre. Si la dette n'est pas payée, les envoyer à certains endroits, peut-être. Qu'on pourrait en tirer un bon prix. Ah, Pas bête. Allez, attrapez-les. Ça suffit. Je peux transférer les actions, mais elles, tu y touches pas. Ah, d'accord. Apportez le contrat. Voilà. Attends, qui t'a dit que... Cette partie, je l'ai perdue. Oh là là, tiens Diodio. Tu rêves ou quoi? Il te reste seulement 4-9. Comment veux-tu contrer mes 4-2? Ah. Impossible? Regarde bien alors. Mes cartes. C'est quoi, au juste? Putain, les jokers sont dans sa main. Joker. J'ai gagné. C'est impossible. Comment les jokers peuvent-ils être chez toi? Pourquoi pas? Ces jokers, ils ont toujours été dans ma main. Tu triches. Les jokers étaient clairement dans ma main. Je n'ai même pas touché à tes cartes. Comment je pourrais tricher? Sir Ranking. Tu t'es trompé de carte, non? Me tromper? ridicule. Comment pourrais-je ne pas connaître mes propres cartes? Wanking, tes cartes, comment? C'est pas possible. Mon jeu caché, c'était les jokers. Comment c'est devenu 4-9? Vous avez tous vu, tout à l'heure, mon jeu caché. C'était bien les jokers. C'est elle? C'est elle qui a fait le coup. Tu dois te tromper. Les jokers ont toujours été dans sa main. Oui, on a tous vu. Ta sœur est une déesse, un simple. Tour de passe-passe et une modification de mémoire, c'est de la rigolade. Juste que ça consomme un peu de mana, ce soir. Il faudra que je palpe les abdos de mon mari pour bien récupérer. Vous êtes tous à sa solde, vous complotez pour me tromper. Tiens Diodio. C'est le territoire de l'OY, triché. N'apporte rien de bon. Long Y. Quel culot. Qui a un tel culot pour oser, chez Long Y. Dans mon établissement, tricher? Ah, Long Y. Vous arrivez à point. C'est cette femme. Elle a triché dans votre établissement, a enfreint les règles. Oui, Long Y, ce genre de personne qui casse l'ambiance. Vous devez la traiter sévèrement. Ce long Y a l'air imposant, majestueux, mais en réalité, c'est un mari sous la coupe, avec seulement 50 yuan d'argent de poche par jour. D'habitude, pour boire un thé au lait bubble avec purée de taro et perles, Il doit d'abord en demander la permission à sa femme. Comment elle sait? Elle n'a même pas parlé. Comment je peux l'entendre parler? Long Y. Oser tricher dans votre établissement, c'est vraiment de l'inconscience totale. Ce genre de personne, il faut absolument la punir sévèrement selon les règles. Pour servir d'exemple, oser tricher dans mon établissement, il faut la punir sévèrement. Allez, saisissez-moi la tricheuse. Est-ce que c'est vraiment elle? Tiens Diodio. Tu es fini. C'est eux. Pourquoi ils les arrêtent? Patron Long, c'est elle la tricheuse. Pourquoi vous nous arrêtez? Oui, patron Long, c'est elle qu'il faut arrêter. Ferme-la. T'es vraiment fort, toi. Mon établissement est parfaitement légal. Vous avez tout foutu en l'air, bande de connards. En 2 ou 3 parties. Vous avez fait perdre 30 millions au jeune homme. Tu te crois malin, hein? Patron Long, on a tort, on n'osera plus jamais. Soyez clément, s'il vous plaît. Oui, patron Long, c'est un malentendu. You know, c'est mon fils, on jouait juste. Du Jingdong, tu n'as pas honte? Tout à l'heure, quand tu nous forçais à signer le contrat, tu n'as pas dit que c'était pour jouer. Maintenant que c'est découvert, tu changes de version et parles de malentendu. Dans ce monde, Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça. Toi, ça suffit. Emmenez-moi ces 2 énergumènes. Appliquez les règles. Réglez-leur leur compte, patron Long. Regardez-moi ça. Quelle histoire.
Boss Shen. Mille merci. Ces deux-là viennent semer la pagaille chez moi. Depuis un moment. Je n'avais jamais pu les prendre sur le fait. Aujourd'hui, c'est grâce à vous qui m'avez prévenu à l'avance. Que j'ai pu les coincer. Vous êtes trop aimable, patron long. C'est moi qui vous remercie d'être intervenu à temps. Ce n'est rien du tout. Ton petit frère est blessé. Laisse-le aller se faire soigner d'abord. Je m'occupe de ce qui se passe ici. NMH. Merci. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par vie mortelle et dans sa tête tout à l'heure? Maman et Zii peuvent s'occuper de Yunao à l'hôpital. Je te raccompagne chez toi d'abord. D'accord. Avant même que ce ballon arrive. Comment as-tu fait pour me tirer de là? Vraiment? J'ai juste senti que quelque chose arrivait. Je t'ai juste donné un coup de main. Duo. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Tu es vraiment qui? Moi? Je suis juste Kian Duo. Une fille plutôt chanceuse. Et plutôt mignonne. Juste de la chance? Prédire un ballon de basket qui arrive. Savoir que les prix de l'Est vont exploser. Peut-être que je suis juste née prudente, et porte bonheur. Dans ce cas, je dois absolument te garder près de moi. Comme ça. Les résultats du groupe Minsheng devraient doubler, non? Oh là là. Son sourire est trop canon. J'ai trop envie de lui sauter dessus, là, tout de suite. Allez, ma petite déesse de la fortune. Il fait frais, rentrons. Et, grand frère, belle-sœur. Quoi encore? Mon anniversaire approche, nouvelle année. J'aimerais tenter un nouveau look. Tu veux faire quoi? Je veux me teindre ça en vert. Shen Ji, si tu oses te teindre. Je vais te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges. TFFF, rasoir. T'as juste 6 ans de plus que moi. Pourquoi tu vis comme un vieux schnock? Belle-sœur, je te le dis, un homme après 25 ans. C'est comme s'il en avait 65. Mon grand frère, il est vieux, vieux. Shen Ji. Je me casse. Chérie. Les autres peuvent douter de moi. Ce contact, cette ambiance. J'ai attendu si longtemps. Enfin, je vais pouvoir mordre. Ah, ce bonheur arrive. Trop soudainement. Chérie, tu sais que l'anniv de J.I. approche. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Il y a tellement de choix. Je n'arrive plus à choisir. Moi, d'habitude, je lui offre des bijoux ou des éditions limitées. De sacs, de robes. Elle adore ça. Ah bon? Et toi, tu aimes quoi? Moi, j'aime l'or. Plus c'est lourd, mieux c'est. Tu n'aimes pas les diamants? On ne dit pas que le diamant est éternel, qu'il dure pour toujours? L'or, c'est bien mieux. L'or, c'est une valeur refuge. En temps de trouble, les antiquités. En temps de prospérité, c'est l'or. Tu sais, ces dernières années, le prix de l'or a explosé. Le diamant, cette chose, sa prime est beaucoup trop élevée. C'est plutôt ce genre de choses, brillantes, dorées, lourdes. Un petit trésor qui me convient mieux. Madame Chen, voici notre tout nouveau catalogue de la série. Voulez-vous y jeter un œil? Bien, laissez-moi voir. Allô?
Mettez de côté toutes les pièces sur mesure commandées précédemment. Préparez aussi une parure de bijoux en or pour la jeune maîtresse. Le plus lourd possible. Les macarons sur le buffet sucré doivent absolument venir de la pâtisserie de l'ouest de la ville. Lily adore leur goût. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est déjà noté. Ajustez encore un peu l'angle du panneau de fond. Et ces ballons. Ajoutez des couleurs plus vives, ce sera plus joli en photo. Oui, madame. Je vais faire ajuster ça immédiatement. Bien sûr, le plus important, c'est la sécurité. Demain, les invités seront tous des proches et amis. Je ne veux pas que quiconque d'extérieur vienne perturber. Toutes les personnes entrant devront être strictement vérifiées selon les exigences. Soyez tranquille, Ocean. Nous avons renforcé l'équipe pour assurer que tout se passe parfaitement. Pourquoi est-ce que nous, on doit se cacher comme des rats dans les égouts? Pendant que la famille Shen peut organiser des fêtes d'anniversaire aussi luxueuses et glorieuses à l'infini? À quoi bon se mettre en colère? Maintenant, non seulement on ne peut pas rembourser le prêt, mais en plus, Longy cherche par tous les moyens à me retrouver. Si je ne vais pas bien, eux non plus. La fête d'anniversaire? Je vais faire en sorte que la famille Shen soit ruinée à jamais, sans possibilité de se relever. Comment ça va, ces temps-ci? Madame Lee, ça fait longtemps. Joyeux anniversaire, mademoiselle Zi. Merci. C'est magnifique, c'est grandiose. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Ming-Shu, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ziyi. Moi, en tant que père, je viens souhaiter un bon anniversaire à ma fille. Est-ce que ce n'est vraiment pas possible? C'est vrai. Madame, Yi et moi, nous étions de bons amis autrefois. Je viens bien sûr pour la féliciter sincèrement. Ne soyez pas si mesquine. Ne nous chassez pas. Vous? Duo, viens ici. Le jour de la fête d'anniversaire, la belle-sœur et le beau-frère des Shen ont vu leur scandale honteux révélé. Je me demande comment votre famille Shen va encore pouvoir tenir dans la haute société. Merci à tous d'être venus fêter l'anniversaire de ma fille. Le buffet est prêt, vous pouvez vous diriger vers la salle à manger. Soyez prudents, à tout à l'heure. Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu ne m'aurais pas mis quelque chose dans mon verre? Qian Duo. Tu me prends pour qui? Yunao. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu as quelques griefs envers moi, ton père. Mais après tout, on est père et fils. Boire un verre, ce n'est pas trop demandé, non? Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est bon, on y va. Allons-y. Pourquoi il ne se passe rien? Ce ne serait pas ce Shen Yunao. Qui est impuissant? Allons voir. Si ça n'a pas marché, on pourra leur donner un coup de main. Pourquoi vous n'êtes pas inconscient? Pourtant. Grande sœur, je te le dis, tu regardes trop de séries télé débiles. Ça t'a ramolli le cerveau, c'est ça? Ton produit, son odeur. Plus autant qu'un mélange d'eau de toilette et de pesticides. Et tu veux piéger quelqu'un avec ça? Avec votre niveau d'intelligence à deux, arrêtez. De jouer les stratèges, d'accord? Ou alors, est-ce que vous deux
Être vraiment à bout de ressources et chercher un emploi stable. En allant coudre en prison? Kian duo. Ne te réjouis pas trop vite. Même s'il n'y a pas eu d'acte concret. Qu'est-ce que ça change? Les caméras de l'hôtel ont clairement filmé. Toi et Shen Yunao. Entrez dans la même chambre. Un homme et une femme, seuls dans une pièce. Si ces photos et vidéos fuient, la famille Shen est finie de toute façon. Ah oui. Mais il me semble que vous n'aurez probablement pas cette opportunité. Merci pour votre coopération. Plus importante en souffrance. On fait l'objet d'une plainte. On avait justement du mal à les retrouver. Aujourd'hui, on va régler tout ça d'un coup. C'était intentionnel, Kian Duo. C'est un piège que tu as tendu exprès. Évidemment. Sinon, tu crois que la sécurité des chaînes est en carton pour qu'on vous laisse entrer? Comme ça, vous deux, c'est tête d'ampoule? Et qu'on vous laisse droguer quelqu'un aussi facilement? Nous ne faisons que suivre votre scénario. Et vous montez une scène comme ça, rien de plus. Belle-sœur. Avec leur niveau d'intelligence, arriver à droguer le vin. C'est déjà un exploit, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils démasquent notre double jeu. Mais vous avez bien bu ce vin tout à l'heure. La recette secrète de Belle-sœur. Un comprimé pour rester alerte. 2 pour ne jamais être fatigué. 3. Ce n'est pas la peine. Avec vos petits trucs bon marché. Un seul comprimé suffit amplement pour vous contrer. On y va. Kian Duo, je ne te laisserai jamais partir comme ça. Au revoir. Chérie. On va manger nous aussi. Quelle odeur acide. Deuxième frère, c'est donc ça l'odeur nauséabonde de l'amour? Waouh. Tu me l'as vraiment préparé, et il est même plein. Pas seulement ça, j'ai tout le set complet, et je t'ai aussi préparé quelque chose d'autre. Une coiffe de mariée en or massif de 5 kilos, rien que ça. Chérie. Mon bon chéri. Une coiffe de 5 kilos, ça ne va pas me casser. Le cou. Mais peu importe, mes lèvres vont déjà s'étirer. Jusqu'à l'arrière de la tête, aussi grand que le soleil. Allons-y.